Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente des autres, puisqu'à l'origine, c'est une rencontre thématique en public, constituée d'une partie communiquée orale avec projection de diapos, puis d'une deuxième partie consacrée au dialogue. Nous avons remonté ce communiqué en vidéo afin d'en faire profiter un maximum de personnes. Là, je vais vous transmettre le propos en voix off, et je vous propose que le débat ait lieu par voie de commentaires, donc par post, en dessous de cette vidéo, ou via la page Facebook de l'association Papillon. Par contre, si vous êtes dans la région Grand Sud, évidemment, n'hésitez pas, venez à notre rencontre afin que l'échange puisse être oralisé. J'indiquerai via les différents supports les dates ainsi que les lieux où ce communiqué sera présenté. Donc si cela vous intéresse, pensez à consulter régulièrement mes pages de réseaux sociaux ou celles des organisations et associations où je suis partie prenante, ou envoyez-moi vos coordonnées via les liens ci-dessous. En préambule, je dirais qu'une personne qui ne sait observer, analyser et comprendre son passé correctement se voit contrainte de revivre indéfiniment les mêmes erreurs tout en étant persuadée d'être maudite de ne pouvoir changer les choses. Alors il en va de même pour l'ensemble des hommes, des sociétés, des civilisations. Ce que nous ne voulons comprendre et résoudre par la raison nous oblige à continuer de subir et souffrir par l'affect et le réflexe primaire. Autrement dit, sans connaissance et mise à plat régulière de l'histoire, avec un grand H, nous sommes condamnés à passer la plus grande part de notre énergie et de notre temps à améliorer perpétuellement le fil à couper le beurre sans jamais prendre le temps de pouvoir profiter du beurre. Ce qui est quand même un peu dommageable. Le thème d'aujourd'hui donc, le poste de travail. À venir pour qui ? En introduction, je vais définir ce qu'est le poste de travail afin de le différencier du travail. Donc, en termes d'organisation, un poste de travail est le lieu dans lequel un employé dispose des ressources matérielles lui permettant d'effectuer ce travail. Par extension, toute activité permettant d'accéder à un salaire, un profit, une entrée financière de subsistance. Le travail, lui, est action et ou réflexion, sans qu'il y ait besoin d'une notion de salaire. C'est la principale activité inhérente au genre humain. Alors pourquoi ? Parce que imaginer ne rien faire dans son sens fainéantise ou farniente, oisiveté, peut être plaisant durant quelques semaines. C'est sûr que lorsque l'on a l'opportunité de passer du temps à ne rien faire, au sens travail, c'est forcément plaisant parce que ça s'inscrit en contre du reste de l'année, où nous sommes dans l'obligation. L'obligation du réveil, l'obligation de l'heure, de la mobilisation pour se rendre au poste de travail, donc de l'astreinte, de la contrainte, de la servitude. Mais cette non-activité, que l'on appelle communément vacances, s'apparenterait rapidement à de l'ennui ou de la pathologie si on se ou vous l'imposait durant des mois. Dépasser un certain temps, ne rien pouvoir faire, deviendrait littéralement de la torture. Nous ne sommes pas conçus physiquement et cérébralement pour ne rien faire. L'être humain a besoin et aime être actif et pensif. Il est créatif par essence. Pour exemple, il suffit d'observer les enfants avant institutionnalisation. Quel que soit leur lieu de naissance, leur culture, et quelle qu'en soit l'époque, tous, sans exception, jouent. Le jeu étant le facteur premier de la formation. D'ailleurs, les animaux supérieurs, au sens n'ayant pas ou peu de prédateurs, se forment également par le jeu, puisqu'ils en ont le temps. Dans une société se délivrant du poste de travail humain, dans son sens homme-outil spécialisé pour une charge de travail répétitif, on peut constater que la part du temps consacrée au jeu s'accroît, et que le mot « jeu », déjà synonyme de loisir, pourrait devenir synonyme de travail. Je développerai ce concept plus avant, pendant le fil de ce communiqué. Donc les enfants découvrent leur environnement, leur corps, les autres, les objets, en jouant. Nous sommes le produit de notre environnement, mais cette découverte passe en priorité par le jeu. Puis le temps passant, tous les enfants se mettent à chanter, danser, dessiner, pour peu qu'on leur en laisse le loisir. Mais également, ils posent et se posent constamment des questions. Ils sont artistes et chercheurs, ils sont créatifs. Alors pourquoi attaquer la problématique actuelle globale par le biais du poste de travail ? Eh bien simplement parce que nous assistons à sa disparition par la modernité, alors que pour le moment, c'est lui qui nous permet de recevoir la somme nécessaire de symboles d'échange contre besoin, en l'occurrence ce que l'on va nommer l'argent. Ce poste de travail disparaît, remplacé par les machines, alors qu'il nous paraît être indispensable. Mais ne nous y trompons pas, ce qui nous est indispensable, ce n'est pas l'argent échangé contre du temps au poste de travail, mais l'accès aux ressources permettant de répondre à nos besoins ainsi qu'à nos envies.